Entre bravoure et désobéissance. 2 Samuel chapitre 2 verset 3. Un soldat valeureux, mais un cœur non transformé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Joab, neveu de David et chef de son armée, est une figure complexe de l'Ancien Testament. Homme de guerre, stratège redoutable, loyal à David sur le plan politique. Il est pourtant un homme au cœur insoumis, parfois guidé par la vengeance et l'orgueil. Sa vie nous enseigne que l'efficacité ne remplace pas l'obéissance et que le service dans l'œuvre de Dieu requiert un cœur intègre. Joab, un homme de bravoure. Dès le début, Joab se distingue par sa vaillance. C'est lui qui prend Jérusalem et devient chef de l'armée. 1 Chroniques chapitre 11-6. Il mène plusieurs victoires militaires. Son courage est indiscutable. Dieu utilise les courageux, mais il cherche surtout des cœurs obéissants. Joab, un homme de loyauté partielle. Joab reste fidèle à David, mais souvent il agit selon ses propres jugements. Lorsqu'Absalom, le fils rebelle de David, est capturé vivant, Joab le tue malgré l'ordre du roi. Il pense protéger le royaume, mais transgresse l'autorité. Servir Dieu demande d'allier loyauté et obéissance, non de justifier la désobéissance par les résultats. Joab, un homme de vengeance. Joab tue Abner pour venger la mort de son frère Azaël. 2 Samuel 3, 26-27. Plus tard, il assassine Amasa, un autre général nommé par David. Ces actes motivés par la vengeance ou la rivalité montrent un cœur non purifié. Suis-je guidé par l'esprit ou mes émotions? Dieu ne bénit pas les justiciers personnels. Joab, rejeté à la fin. Sous Salomon, Joab paie le prix de ses actions passées. Il tente de soutenir Adonijah contre Salomon et meurt dans le temple où il cherche refuge. Sa fin est tragique. Un grand chef, mais pas un homme selon le cœur de Dieu. Le zèle sans obéissance peut détruire. Dieu ne regarde pas seulement à ce que nous faisons, mais comment et pourquoi nous le faisons. L'obéissance quotidienne, même dans les petites choses, prépare une fin glorieuse. Joab fut un homme de guerre, mais non un homme de paix intérieure. Sa vie interpelle. Suis-je utile à Dieu sans être soumis à Dieu? Travailler dans le royaume de Dieu exige un cœur humble, obéissant et rempli de l'esprit. Que nous ne soyons pas comme Joab, dont la force impressionnait les hommes, mais que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Merci.